Et voilà. On est de nouveau en direct dans ce 5e festival des mots en bout de plume et j'ai le grand plaisir. C'est plus qu'une auteure, c'est une amie. C'est Laurence Legrand. Ah, vous connaissez voilà, déjà. On se connaît très très bien. Bonjour Diana. Bonjour Laurence. Bonjour, je te présente Bonjour, Kylian. Laurence. Laurence. C'est comme le port salut. Oui. Voilà. Il a toujours une petite touche d'humour, notre Kylian. J'adore. Alors Laurence Legrand, c'est pas n'importe qui dans le monde littéraire. C'est une magnifique personne qui a une âme magnifique. Ouh là là. Oh là là. Et rougir. qui peut vous accompagner pour beaucoup de points. Alors, on va peut-être parler de toi, Laurence, en tant que coach littéraire. Dis-nous un petit peu cette partie-là. Ah oui, j'adore ça, c'est accompagner ceux qui veulent écrire, qui n'ont pas encore écrit, ou qui sont en cours d'écriture, ou même ceux qui ont écrit. Je trouve que l'écriture est tellement extraordinaire et on est souvent bloqué, on ne sait pas comment commencer, comment structurer, on doute de soi. Et donc j'adore être en soutien de cette démarche d'écriture et de publication, d'aller vraiment jusque-là. Jusque-là, jusqu'à ce que l'objet soit là. Oui, voilà. tellement. Tu accompagnes vraiment les personnes. Hein. Oui, je suis fort à l'écoute et chacun est différent, chacun a un parcours différent, des blocages différents, même s'il y a des points communs, évidemment. Le syndrome de l'imposteur, il est bien présent, mais il a des tonalités, des couleurs différentes d'une personne à l'autre. Et donc, c'est ça que j'essaye de capter, de soutenir et de lever le blocage pour pouvoir avancer, pour avoir ce livre en main. Alors, effectivement, tu as plusieurs secteurs, je dirais, de personnes qui s'adressent à nous. Donc, je veux dire, ça peut être des personnes qui ont vécu quelque chose de dramatique. Ça peut être, il y a dernièrement, c'était quelqu'un qui avait fait la prison aussi. Donc, c'est vrai, on va vraiment dans tous les sens. Tu accueilles vraiment tous les récits de vie, mais pas que. Mais pas que. Donc oui, effectivement, c'est principalement des femmes quand même qui viennent vers moi. Pour ce qui est de l'écriture, et donc des récits de vie, donc des moments douloureux, des moments difficiles, des expériences particulières, comme effectivement d'avoir été en prison, mais aussi d'avoir vécu un deuil périnatal, d'avoir échappé à une inondation dans laquelle on aurait pu mourir, mais être là et de vouloir raconter cette expérience. Donc voilà, il y a plusieurs personnes que j'accompagne sur des thématiques différentes, et les hommes vont plus venir pour de la relecture, en fait, une fois que le texte est écrit. Je constate qu'ils ont besoin de ce regard-là après écriture. Ils ont peut-être moins de difficultés dans l'écriture même. Et je généralise, et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, donc on ne met pas les gens dans des cases. Mais dans mon expérience, c'est ça que je constate aujourd'hui. Et puis, j'accompagne aussi dans l'écriture de romans. Et là, c'est plutôt collectif. Chacun écrit son roman et j'accompagne dans le processus parce que là, il y a d'autres questions. Quand on est sur son récit de vie, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a raconté. Mais quand on invente une histoire, elle va prendre racine dans ce dans son vécu et dans les gens qu'on connaît. Il y a toujours un peu de personnel. Ah, toujours. Oui, ça j'en suis persuadée. Bon, peut-être qu'après 20 romans, on sort de son histoire, mais quand même, je pense qu'il y a des thématiques qui reviennent encore et encore. Et donc ces écritures de romans, j'aide à structurer, avoir des personnages cohérents et à les toucher le lecteur. Donc là, et aussi bien dans le récit de vie aussi, on cherche à toucher le lecteur, à ce qu'il vive de manière émotionnelle, qu'il puisse imaginer, donc offrir de belles images, et aussi dans un langage aussi bien accessible, mais sans être trop simple aussi. Il y a de la poésie dans les mots, et je m'attache beaucoup à la poésie dans les mots, dans la façon dont c'est écrit, et c'est quelque chose que je renvoie souvent en fait à l'auteur, c'est sa poésie, c'est qu'il s'écoute lui-même, en fait, de se lire à voix haute et de s'écouter dans sa propre poésie, pour s'approprier son écriture, son histoire, son roman.
Donc voilà. Alors, on parlait souvent des maisons d'édition. Comment ça se passe avec les maisons d'édition avec lesquelles tu travailles? Ou est-ce que tu vas peut-être, ou as-tu déjà créé ta propre maison d'édition? C'est un projet? Ah là là, l'édition. L'édition. Alors là, il y a beaucoup à en dire dans l'édition. Moi, je suis en auto-édition. Parce que j'aime bien être à la manœuvre dans tout le processus créatif, technique. C'est vrai que ça prend du temps. Moi, j'ai développé pas mal de compétences grâce à ça et j'aime beaucoup apprendre. Mais je n'exclus pas, pourquoi pas un jour d'aller vers un éditeur et d'envoyer mon texte. La seule difficulté, c'est ça va prendre du temps et moi, j'aime bien qu'une fois que le livre est écrit et prêt, qu'il puisse être accessible au lecteur. Donc voilà, ça c'est encore un peu une sorte de réflexion intérieure. Mon deuxième roman va sortir ici, enfin je suis en train de le terminer. Je voudrais bien qu'il sorte pour la Foire du Livre de Bruxelles, donc c'est trop tard pour envoyer à un éditeur. Mais j'accompagne les gens aussi bien dans l'auto-édition, s'ils le souhaitent, que d'envoyer vers une maison d'édition. Et donc là, j'aide à préparer un dossier de soumission. Donc de mettre en avant qui on est, ce qu'on a écrit, des extraits, et de mettre en avant et de mettre de son côté toutes les chances. En sachant que de toute façon, c'est très compliqué de se faire éditer aujourd'hui. Les maisons d'édition sont noyées de manuscrits. Et donc, ce qui est important finalement, c'est de développer son réseau et d'être en connexion avec les maisons d'édition. Et ça prend du temps. On n'ouvre pas la porte de l'éditeur en disant « Coucou, c'est moi. Qui êtes-vous? Je vous connais pas. » Voilà, un éditeur aujourd'hui, ça reste quand même un business, faut bien le dire. Donc, il va en priorité éditer les auteurs qu'il connaît. Et qui tourne. Par contre, si on a une première expérience en auto-édition, que ça a marché, qu'on a trouvé son public, on a un peu plus quand même de poids pour aller chez un éditeur après. Et donc, c'est une bonne façon de tester sa plume, son public, son récit. Une bonne entrée en matière. Oui, oui, vraiment. Il faut démarrer quelque part. Ouais. Et vous organisez un salon du livre à Wallin? Oui. Voilà, donc quand j'ai sorti mon premier roman Emporté par les flots, je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'aille dans un salon du livre. Mais alors moi, je connaissais évidemment personne, je connaissais rien du tout. Et j'ai un peu regardé qu'est-ce qu'il y avait comme salon. Et moi, je me suis dit, il n'y a plus de place, tous les auteurs sont pas. Voilà, il n'y a plus de place. Donc j'ai dit, bon, je vais faire mon salon moi-même. Ça, c'est elle. Hein. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. On y va, go. On y va. Et donc, j'ai pris contact avec la commune qui m'a dit, bah oui, on a la salle du Fenil, voilà, en avant. Et en 3 mois, j'ai lancé un avis sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça intéresse des gens de venir un salon des auteurs, un salon du livre à Wallin? Oui, oui. Et j'ai eu 60 auteurs qui ont débarqué. Je me suis vraiment... j'étais moi-même étonnée. Ouais. Et il y a eu beaucoup de monde, en fait, beaucoup de visiteurs. Ça a été vraiment un grand succès. Donc, j'ai fait une deuxième édition. Il y a eu un petit peu moins de monde parce que c'était le moment des Fancifères et autres. Voilà. Toujours une bonne raison pour oublier la culture. Voilà. Et en plus, je me suis rendu compte du coup qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Que c'est pas parce que ça marche une fois et qu'on réitère que c'est à nouveau la même chose. Donc là, c'est vraiment ouverte à je fais et on voit bien ce que ça donne. Est-ce qu'il faut se réinventer? Et alors, moi, j'adore me réinventer. Et donc, cette année, ici en avril dernier, 2025, eh bien, j'ai fait une autre formule avec 20 auteurs sur une thématique. Et là, il y a eu beaucoup de monde. Les auteurs ont beaucoup vendu. Il y a eu des petites conférences. Et c'était super. Et ici, pour 2026, je vais réinventer. Mais je pense que je vais rester quand même dans des petits formats. C'est plus convivial. Et puis, je pense que les lecteurs, les visiteurs, ils ont de plus en plus d'opportunités. Donc, s'il y a trop de gens, s'il y a trop d'auteurs pour peu de monde, il faut. Je crois que c'est bien de développer le local. On parle beaucoup du local et je crois que c'est effectivement ce qui marche. Déjà une date pour cette édition 2026? Mon Dieu, non. Ah, mon Dieu, non. Ok, d'accord. Tu reviendras, oui, Laurence. Je reviendrai. Alors, Laurence, on va parler aussi de tes livres. Alors, qu'est-ce que tu as présenté? Qu'est-ce que tu présentes ici aujourd'hui? Oui, donc j'ai mon roman Emporté par les flots, un drame
par les flots, un drame psychologique avec un couple qui a vécu un deuil périnatal. On me fait signe que tu as bien gardé ton micro. Oui, ne l'avale pas, hein, mais garde-le près de ta bouche. Pour se reconstruire. Donc voilà, un couple qui se reconstruit après un deuil périnatal. Un peu de fantastique dedans. J'ai un petit traité sur les cheveux blancs qui s'appelle Le blanc vous va si bien. Donc ça, je me suis amusée à faire ma petite enquête sur le cheveu blanc en passant moi, par... j'en ai un petit peu. Un petit peu. Voilà, mais le blanc vous va si bien. Hein. Donc moi, je trouve qu'il faut les montrer. Il faut vraiment les montrer, nos cheveux blancs. Ouais. Et puis, j'ai une petite collection qui s'appelle Fulgurance. C'est deux nouvelles pour l'instant. J'ai des idées pour poursuivre. Mais le premier, c'était Laissez votre message après le bip sonore. C'est un frère qui envoie des messages vocaux à sa sœur qui ne répond jamais. Et donc, comment on vit ça pendant 1 an? Comment il vit ça? Et donc, j'emmène le lecteur dans cette année de silence. Incroyable, c'est impressionnant, c'est un peu flippant. Et c'est un peu flippant. Oui, en fait, oui. C'est un peu flippant. Quand on a entendu le titre, c'est ça que tu faisais signe. Donc, ils ont fait dans cette impro. Oui. Hein, donc, ils ont pris. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en tant que, justement, auteur de ce livre? Ça m'a fait drôle. Quand on écrit, évidemment, on écrit pour soi-même, avec soi. Et puis, à un moment donné, ça part dans le monde. Et donc, c'est lu. Et donc, on a des retours. Et ça fait drôle, c'est comme si ça ne nous appartenait plus vraiment, en fait. Mais j'aime beaucoup avoir des retours. On n'en a pas assez. Hein, on n'en a pas assez. Oui. Mais je pense que, quelque part, ce que vous dites est vrai. À partir du moment où le livre est écrit, il ne vous appartient plus totalement, puisque chaque lecteur va en faire sa propre version imagée. Oui. Et ça, j'aime bien, en fait. Dans mes 2 petites nouvelles, justement, je ne donne pas trop de détails. Je laisse imaginer. Et chacun va, en fait, avec son vécu, est-ce que ça va lui le toucher ou pas. Quelqu'un qui a été ghosté, comme on dit, il va interpréter le silence en fonction de ce qu'il imagine qu'une personne a fait avec lui, ou peut-être aussi, c'était un peu aussi mon objectif, c'est si vous faites ça à quelqu'un, de ne pas lui répondre, imaginez ce que ça lui fait. Incroyable ça. Alors, donc on te retrouve, Florence Legrand, avec les titres que tu viens de nous citer ici au 5e Festival Les mots d'or bout de plume, mais pas que, tu as des réseaux sociaux. Comment est-ce que les personnes peuvent te découvrir? Oui, moi je suis assez active sur Facebook. C'est clair. Oui. Donc Laurence Legrand, auteur. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Les Amis de la littérature francophone belge, parce que j'ai à cœur, j'ai vraiment cet élan de rassembler et de soutenir la littérature belge. Et donc, j'ai aussi fait une journée d'interview avec des chroniqueurs, des éditeurs et des auteurs, et je vais continuer à faire ça pour montrer les coulisses de la littérature belge. Je suis encore étonnée des croyances que l'on a à propos du marché littéraire, et donc j'ai envie de rendre ça plus clair et plus transparent pour les auteurs et pour les éditeurs. En fait, c'est aussi de l'entraide, d'expérience. En fait, ici, il y avait un auteur, Olivier Moreau, qui me racontait que lui, une fois par semaine, il prend le train tous les jours, une fois par semaine, il offre son livre à des voyageurs dans le train. Excellent. Et je trouve ça super. Donc, toutes ces petites idées de promotion, de marketing, aussi les échanges d'adresses, de relecteurs, de correcteurs, etc., dans lesquels on a confiance. Je trouve ça important, en fait, de pas rester seul. Parce que l'auteur est très seul, en général. Mais quand on écrit, on est seul, mais après, il faut bien promouvoir son livre. Et puis, on a beaucoup de doutes. On arrête, on bloque, on dit « Oh, je ne sais pas comment continuer ». Et donc, le réseau, l'entraide, pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Et voilà. Et donc, j'ai créé comme ça cette formation, l'Odyssée de l'auteur, parce que pour moi, c'est vraiment une odyssée, c'est une vraie aventure que d'écrire. Et donc, voilà, j'ai à cœur de soutenir tout le monde qui aime écrire et qui aime lire. Et tu as un petit bébé en cours? Ah oui. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Elle n'arrête pas. Hein. Écoute, je suis partie 3 jours chez les sœurs Notre-Dame de Chimay, à l'abbaye Notre-Dame de Chimay, chez les sœurs, pendant 3 jours. Je dis là, il faut que je me pose pour me relancer dans un nouveau roman. Et donc, j'avais participé à un atelier d'écriture qui avait démarré une histoire. Et donc, j'ai pris un fil de cette histoire-là. Et donc là, maintenant, je suis à la fin de l'écriture. Ça va partir en
première relecture externe, d'un premier œil sur mon texte, ici d'ici une semaine. Il y a du stress à ce moment-là? Je ne sais pas. L'excitation. En fait, plutôt. J'ai vraiment envie d'avoir un retour. En plus, c'est quelqu'un dans lequel je ne lui ai jamais rien fait lire de moi, mais je sais qu'elle lit beaucoup et donc je suis excitée de savoir effectivement si ça lui plaira ou pas, en sachant que ça reste très subjectif. Oui, finalement, que ça lui plaise ou pas n'est pas forcément la question. Et c'est plutôt, est-ce qu'elle va voir là où il manque de la clarté, est-ce que les personnages sont suffisamment prenants, est-ce que l'histoire, est-ce qu'on a envie d'aller au bout. Donc c'est vraiment ça que je veux vérifier. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut lâcher son bébé. Donc ça, voilà, le fait que je sais déjà depuis 2 semaines que ça va partir chez elle et que je me suis mis une deadline, ça c'était important parce que sinon on peut relire et relire et relire et ça sort jamais. Et puis j'ai une deuxième personne aussi prévue qui va relire après encore. Et donc pour janvier, je devrais avoir le texte pour retravailler. On peut savoir déjà le titre? Non. Non, ça va, d'accord, je ne dis rien. Je l'ai, mais... Non, on va rien dire. Ça va parler de quoi, ne fût-ce que quelques mots? C'est un roman choral, c'est une mamilou qui revient dans sa maison natale dont elle a hérité avec son neveu. Ils vont se retrouver dans cette maison en fait, qui va accueillir des personnes blessées par la vie qui vont pouvoir s'y reconstruire. D'accord. Et elle a une belle écriture, Laurence Legrand. Mais on va rappeler le titre de votre livre. Donc, c'est Emporté par les flots. Emporté par les flots. Le petit resté sur les cheveux blancs, le blanc voici vient. Et puis ma petite collection Fulgurance. Laissez votre message après le bip sonore. Oui, ça c'est intéressant. En impro, c'était très terrible. Alors, effectivement, les lecteurs qui vont venir te rencontrer, comment est-ce que tu rencontres ces personnes? Comment ça se passe quand quelqu'un vient à ta table, là, et qui soit te connaît, mais surtout celles qui ne te connaissent pas? Comment ça se passe pour toi? Eh bien, on a des conversations un peu perchées. Je ne sais pas expliquer, mais j'ai des personnes connectées qui viennent me parler. OK. Qui me parlent de leur expérience. Évidemment, quand on parle du petit traité sur les cheveux blancs, en fait, on en vient à parler de la mort. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est notre relation à la vie, à la mort. Et les gens me confient des expériences très personnelles. Et je suis très touchée, en fait, de ces échanges. Donc, c'est intéressant de venir à des festivals ou à des salons pour rencontrer les auteurs et de les comprendre, de les côtoyer. Oui, mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Ça, c'est vrai. J'en témoigne. Oui, et je suis à chaque fois épatée, en fait, par l'authenticité, la sincérité. Et on vit tous des choses merveilleuses, difficiles, douloureuses, mais aussi très lumineuses, parce que c'est toujours c'est pile ou face, hein, c'est la même pièce. Le côté sombre, il y a toujours un côté lumineux derrière. Et donc, je perçois ça. Et je sais pas, ça vient. Les personnes le disent elles-mêmes. Voilà. En tout cas, c'est une personne que vous devez venir rencontrer ici à Jodogne, à la salle Côté Court, pour ce 5e festival des mots en bout de plume. Et c'est passionnant de vous écouter. Oui, mais elle est passionnante, je peux te le garantir, Kylian, elle est passionnante. Oui. Et si vous avez envie d'écrire, Laurence Legrand est une bonne accompagnatrice, mais plus que, parce qu'il y a de l'écoute, pour savoir une formation de psychologue. Tu es très psychologue, hein? Oui, en fait, je me suis formée à l'approche de l'alignement. C'est plus formé à ça aujourd'hui, mais c'est une philosophie de vie qui associe le mental, le corps et l'esprit. Ça m'a énormément aidé dans ma vie d'intégrer ces 3 dimensions de l'être. Je suis toujours en intégration, hein. On n'a jamais fini, ce sera jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on vit. Mais voilà, je pense que j'ai cette capacité à... Enfin, c'est très présomptueux de ma part, mais j'entends, j'écoute, je vois. Et
Et nous, on Voilà. entend des choses Oui, il ici. se passe des trucs là à côté, je sais pas ce qui se passe, mais l'impro, waouh. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Laurence, je sais pas, Kylian, tu as encore quelques questions après. Laurence Legrand, merci beaucoup. Auteur Merci beaucoup, belge. Diana. Merci, C'est Kylian. important qu'on soutienne les auteurs belges. Il faut pas aller chercher des grands auteurs français. Hein. On a pense, mais- tellement de talent Oh, en Belgique. incroyable. En tout cas, Vraiment. beaucoup Vraiment. de succès pour Vraiment. votre prochain opus et puis pour le prochain salon que vous organiserez aussi. Elle viendra Oui. nous en parler. Mais hein. Oui. Elle viendra nous en parler, ça c'est sûr. Eh bien, merci Laurence. À très très vite. Merci hein. à vous. Moi, je Oui. t'attends avec Oui, impatience. oui. Excitation, on va dire. Génial. On ne va pas en dire plus. Non. Les mots en bout de plume jusqu'à 18h à l'Athénée Royal de Jodogne, donc chaussée de Annie numéro 61 dans la salle côté cour.